dans le livre de Philippiens 4, verset 6, mais en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a un besoin, qui est dans la prière, qui est dans les supplications, parce que supplication c'est grand frère des prières. Prière là c'est que tu peux attendre. Supplication c'est que le problème est tellement profond que si Dieu n'intervient pas, il va être difficile que tu t'en sortes. Mais la Bible dit que dans le livre de Philippiens 4, verset 6, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour que Jéhovah Rapha, qui guérit ton âme, qui guérit ta vie, se manifeste en Jéhovah Jireh, le pouvoir. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit demandez à Dieu en toutes choses par des prières. Quand ça ne va pas, maintenant vous rentrez dans la dimension de supplication. C'est-à-dire la supplication qui est différente de la prière. La prière c'est exposer quelque chose. C'est parler de quelque chose dans une attitude de soumission. Mais la supplication, c'est parler de la chose qu'on a dit dans la prière, mais dans un état d'urgence. Dans un état où tu te soumets à Dieu, c'est-à-dire là tu commences à presser Dieu, mais dans une attitude qui touche son cœur. La supplication, tu lui demandes pardon d'intervenir. Plusieurs d'entre nous atteignons la dimension où nous prions. La dimension où nous supplions l'Éternel. Mais la Bible dit qu'après avoir prié, après avoir supplié, malgré le fait que vous n'ayez pas encore eu, vous devez faire des actions de grâce. Amen. Plusieurs personnes échouent et ont des prières qui ne sont pas exaucées, des supplications qui ne sont pas agréées, parce qu'elles s'arrêtent à la prière et à la supplication. Philippiens 4, verset 6 dit, quand vous êtes en train de prier, vous êtes en train de supplier l'Éternel pour quelque chose qui est en train de détruire votre vie, salir votre témoignage, qui est en train de vous retarder, qui est en train de vous ridiculiser, vous devez faire l'action de grâce. L'action de grâce c'est quoi? C'est rendre grâce à Dieu pour toutes choses, les choses passées et les choses futures. Mais dans ce cas, l'action de grâce c'est quoi? C'est la manifestation par cette action de grâce de la foi. Parce qu'une personne qui fait une action de grâce, qui donne quelque chose à Dieu, pour lui dire merci, c'est que la personne est déjà convaincue que l'Éternel est capable de lui donner, que l'Éternel a la capacité de lui donner et que l'Éternel a déjà donné. Il faut avoir cette foi de donner à Dieu tellement tu es sûr. Amen. Nous avons vu Abraham, il a donné son fils, mais il a fait l'action de grâce. Il a bâti l'autel et il a déposé son fils dessus, il l'a lié. Quand il a lié, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu. Alors que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Mais lorsqu'on te dit fais connaître à Dieu dans ces conditions, on te dit de révéler à Dieu que tu sais qu'il sait. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, le temps que tu révèles à Dieu que tu sais qu'il sait, que tu es dans un état spécial, est arrivé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et c'est là que l'onction de Dieu ou l'Esprit de Dieu, au verset 7, la Bible dit quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute chose vous fera quoi? Gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Et vos pensées. Et vos pensées en Jésus-Christ. Une personne qui veut tenir pour voir Dieu opérer dans sa vie doit faire des actions de grâce
grâce en plus des prières et des supplications pour dire à Dieu, donne-moi la force de tenir jusqu'à voir mon miracle. Donne-moi la force de ne point murmurer. La Bible dit que les actions de grâce vont finir par provoquer le miracle, mais vont permettre aussi, ces actions de grâce permettront que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, c'est-à-dire qui surpasse toutes choses, qui est au-delà de vos prières, la paix de Dieu qui est au-delà de vos supplications, la paix de Dieu qui est au-delà de toute offrande que vous pouvez faire. La paix de Dieu, c'est la visitation de Dieu, c'est la dimension où Dieu tombe, c'est la dimension où Dieu te donne au-delà de tes espérances, c'est la dimension où Dieu te donne ce qui est bon, c'est la dimension où Dieu étonne tes ennemis, c'est la dimension où Dieu se révèle, c'est la dimension où Dieu t'établit, c'est la dimension où il règle ton problème pendant que personne ne voulait t'aider, c'est la dimension où il te prend du fumier devant les gens qui t'ont enterré, devant les gens qui ont pronostiqué, devant les gens qui ont déclaré que c'est fini pour toi, et il te prend en te sortant de là, il t'apporte une paix, la paix qui surpasse toutes choses, la paix qui répond tes ennemis, la paix qui t'établit dans ta famille, la paix qui te révèle une identité nouvelle, la paix qui répond à tes destructeurs, la paix que personne ne peut te donner. Tu veux voir ton miracle? Je te dis quelque chose ce soir. Quel que soit le temps que ça prendra, un miracle est un miracle. Quel que soit le temps que ça prendra, le miracle de Dieu ne provient pas de la main d'un homme. Le miracle de Dieu provient de la main de Dieu. Et la Bible dit quoi? Que la main de Dieu n'est pas courte. La Bible dit qu'elle n'est pas trop courte pour donner et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. La Bible dit que la main de Dieu commence où la main de l'homme s'arrête. Quel que soit le temps, quelle que soit la saison, si tu es dans un temps où la main de l'homme s'est arrêtée dans ta vie, tu es dans un temps où tes relations ne produisent plus, tu es dans un temps où tu n'as même pas de connexion, ce temps-là qui est défavorable selon les hommes devient un temps favorable de la visitation de la main de Dieu, devient un temps favorable du positionnement de la main de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, tu seras visité par l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a une main qui vient vers toi. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a une ouverture qui se présente. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel te visite. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Mais parlez à Dieu concernant tout ce que vous voulez, tout ce que vous attendez par des prières, ensuite par des supplications. La supplication nous met aussi dans un état de consécration. La supplication nous met dans un état de restauration spirituelle. La supplication nous met dans un état de crainte de l'Éternel. La supplication nous met dans un état d'enfant de Dieu. Quitte la prière pour atteindre la dimension de la supplication. La supplication nous dépouille de l'orgueil. La supplication nous impose la patience, sachant que nous n'avons pas de solution et que Jésus-Christ est notre dernier recours. J'ai dit à quelqu'un que Jésus-Christ est le dernier recours. Et je dis que ce dernier recours est existentiel. Il est là. Même si tu n'as plus d'idée, tu n'as plus d'issue, tu n'as plus personne, tu n'as personne, tu n'as rien, tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, tu ne vois pas. Je te dis quelque chose. Dans ce que tu ne vois pas, il y a quelque chose qui sortira. Dans ce que tu ne vois pas, il y a une manifestation. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ainsi, la paix de Dieu. Donc il y a la manière dont les choses doivent se passer pour vivre la paix de Dieu. Tu ne peux pas vivre la paix de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 7, sans passer par le verset 6, sans la prière, la supplication et l'action de grâce,
tu ne peux pas voir la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la réalisation d'une vie surnaturelle dans le naturel. La paix de Dieu qui vient pour diviser en deux la poire. La paix de Dieu qui vient pour faire balancer le témoignage en ta faveur. La paix de Dieu qui vient pour dire que tu as bien fait de le choisir. La paix qui surpasse tout. Nous cherchons des choses, mais je dis à quelqu'un ce soir qui croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ a une paix que l'argent ne peut donner. Il a une paix que l'amour ne peut donner. Il a une paix que la famille ne peut donner. Il a quelque chose qui a la capacité de résoudre les problèmes. Il a un pouvoir qui a la capacité de déclencher les bonnes choses. Il a un pouvoir qui a la capacité d'annuler la malédiction de ta vie. Il a un pouvoir qui a la capacité de renverser les forteresses des ténèbres. Il a un pouvoir qui donne une paix que l'homme ne peut expliquer, qui donne une paix qui est différente de la paix de l'homme, qui donne une paix qui est différente. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la manifestation de Dieu dans ta vie sera différente. J'appelle les signes. J'appelle les signes dans la vie de quelqu'un. C'est le propriétaire de ce message-là qui le sait. Alléluia. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Christ. Le diable ne réclame pas ce qui est facile. Il réclame la source de ta stabilité, vos cœurs et vos pensées. C'est pour cela que lorsque le diable a réclamé Pierre, Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te passer au crime. Mais moi, Jésus, j'ai intercédé afin que ta foi ne vacille point. Il a pas dit j'ai intercédé afin qu'on ne te crucifie pas. Il a pas dit j'ai intercédé afin que tu ne meurs pas. Parce que ce n'est pas ça le but du diable. Le but du diable, c'est renverser, arracher. C'est prendre la source de ta motivation. Le diable cherche une seule chose, c'est notre foi. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne vacille point. Parce qu'une personne qui a la foi finit par arriver. Une personne qui a la foi finit par avoir des témoignages. Une personne qui a la foi finit par changer la donne. Une personne qui a la foi finit par changer l'atmosphère. Une personne qui a la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Jésus dit, j'ai intercédé afin que ta foi ne vacille point. Alléluia. Parce que le diable cherche notre foi. Il cherche toujours à nous attaquer afin que la foi descende. Parce qu'il sait que notre miracle est caché dans la foi. Parce qu'il sait que notre récompense est cachée dans la foi. Il sait qu'une personne qui a la foi finit par avoir un témoignage. Une personne qui a la foi finit par avoir une réponse. Une personne qui a la foi finit par être visitée par l'éternel. Il y a quelque chose qui est caché dans la foi. Il y a quelque chose caché derrière notre foi. Je dis à quelqu'un qui a la foi comme don, la foi comme potentiel. Il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Je dis cette année, il y a quelque chose qui se présentera. Alléluia. La paix qui surpasse toutes choses. Il y a une paix que l'homme ne pourra nous arracher. Elle vient. Si aujourd'hui dans notre famille il n'y a pas la paix, nous allons envoyer un style de paix à Dios. Nous allons envoyer un design, un modèle de paix. Il y a de la paix à tous les niveaux. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je refuse qu'on te dise que Dieu ne donne pas tout. Je te présente ce soir un Dieu qui donne tout. Un Dieu qui donne tout. Un Dieu qui opère de dimension en dimension. Un Dieu qui ne connaît pas l'incapacité. Un Dieu qui ne connaît pas le blocage. Il donne
il a visité Job, il n'a pas restitué une partie des biens à Job. Il lui a redonné tout. Dieu donne tout. Il donne la foi. Il donne sa crainte. Il donne sa consécration. Amen. Il donne son amour. Il donne l'argent. Il donne le mari. Il donne les enfants. Amen. Il donne tout. Il donne tout. Il donne la santé. Dieu donne tout. Je dis à quelqu'un, tu visiteras la gloire de Dieu dans une dimension que tu n'as jamais vue dans ta famille. Je parle à personne ce soir. Je parle au prototype de la gloire dans ta famille. Je parle à la personne qui a l'onction d'attraction. La personne qui attire le regard céleste vers sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui se manifestent par des mots simples de la Bible, mais remplis de la chose de Dieu. Remplis de la chose de Dieu. J'aime le livre de Philippiens 4, à partir du verset 6 à 7, qui parle comme de la blague, mais qui est en train de révéler le mystère de la puissance de Dieu. Qui parle comme de la blague, mais qui est en train de révéler les choses à venir. Qui parle comme de la blague, mais qui révèle ce qui arrive. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Je crois à la fidélité de ce grand Dieu. Je crois qu'il donnera la paix qui surpasse toute chose. Et la Bible dit que cette paix divine est au-delà de toute intelligence. Il y a des personnes qui réfléchissent et qui pronostiquent sur ta vie par intelligence. Mais ces personnes feront des œuvres se manifester dans ta vie par l'Esprit de Dieu qui est au-delà, par la paix de Dieu qui est au-delà de toute intelligence. Lorsque la Bible parle de toute intelligence, ça veut dire inclure l'intelligence de ton père,